Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore. Et ensemble, on va aller voir ce que les guides veulent te faire passer aujourd'hui comme message. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui fait écho, ce qui est adapté à votre situation, mais évitez de prendre ce que vous avez envie d'entendre. D'accord. Et puis, prenez du coup vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Si vous décidez d'entendre que ce que vous avez envie d'entendre et que ça ne se passe pas après, voilà, bref. Si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Merci à celles et ceux qui le sont déjà. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça peut, vous pouvez être juste là pour entendre faire passer les messages à certaines personnes de votre entourage. Ok, allez, on y va. Alors, j'ai pas choisi les plus petites cartes. Rapprochement, intuition. On a une personne là, d'ici quelques temps, qui va suivre son intuition parce qu'elle a envie d'un rapprochement avec vous. Ou bien c'est peut-être vous aussi qui avez envie de vous rapprocher de quelqu'un et eh bien vous allez suivre cette intuition. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Attention aussi aux faux comptes. Je vous contacte jamais en premier. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com ou vous me laissez un commentaire pour me le demander, je vous le donnerai. Ne donnez pas de l'argent à n'importe qui, hein. Et puis moi je propose pas non plus de rituel de retour affectif, de rituel de magie pour dégommer la tierce ou je ne sais trop quoi. Bref, je ne fais passer que des messages et les meilleurs pour vous faire avancer. Bref. Joie, blessure, solitude. On est en joie parce qu'on a enfin avancé sur nos blessures. Je ne vais pas dire guérir parce que on ne les a pas toutes guéries. C'est un travail de toute une vie. Et on sort de cette solitude. Peut-être avez-vous la blessure d'abandon ou de rejet, ou quelle que soit la blessure aussi, autre blessure. Mais vous travaillez dessus, vous apprenez un petit peu à fonctionner avec, à vivre avec. Et du coup, vu que vous avez conscientisé cette blessure, que vous avez un peu compris les fonctionnements, vous sortez de votre solitude. Vous vous dites, écoute, de toute façon, voilà, j'ai cette blessure. Je dois apprendre à vivre avec, à travailler avec. Et si l'autre est là dans ma vie aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui va m'aider, ou elle, vous adaptez à votre situation. C'est cette personne qui va m'aider à avancer sur ce chemin. Et ça vous met en joie, bien évidemment, parce que vous reprenez goût à la vie, parce que vous reprenez goût à sortir. Et rappelez-vous qu'à la coupe, on avait intuition et rapprochement. Donc c'est ce qui va vous permettre de faire ce premier pas pour vous rapprocher de l'autre. D'accord? Vous ou votre autre, vous adaptez. C'est peut-être l'autre en face aussi qui est en train de conscientiser des blessures et de se dire, allez, on y va quand même parce que c'est là et je peux pas l'enlever. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bonheur. Ah bah oui, c'est un vrai bonheur que d'avancer sur son chemin. C'est un vrai bonheur de retrouver l'autre. C'est un vrai bonheur aussi de se faire confiance dans cette avancée. De se dire, allez, je suis capable d'être différent ou différente maintenant que j'ai conscientisé cette blessure. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Les personnes qui ont cette blessure, on va dire, d'humiliation.
Vous n'osez pas faire ou vous n'osez pas dire des choses de peur d'être jugé et que les autres se moquent de vous, vous humilient, vous rabaissent. Vous savez que vous avez ça. Vous avez aussi compris que si les autres en face avaient ce comportement-là, c'est peut-être que en eux ça réveillait quelque chose, d'accord? Et vous avez aussi compris que ça n'allait pas vous tuer physiquement. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un vous rabaisse. C'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai choisi. Bref, vous n'allez plus ou moins avoir peur du regard des autres. Ok, ça va encore vous toucher, surtout si ça vient de votre famille, mais vous allez apprendre à vous détacher de ça. D'accord? Si vous, ça vous parle, si vous, ça vibre à l'intérieur de vous, je sais pas moi, admettons, vous aimez faire de la peinture, vous faites des tableaux complètement abstraits que personne ne comprend, mais vous, c'est ce qui vous fait vibrer, vous, c'est ce qui vous met en joie, vous, c'est ce qui fait votre bonheur. Eh bien, vous allez continuer en faisant fi des jugements des autres. C'est pas parce que votre entourage n'aime pas et se moque de ce que vous faites qu'il n'y a pas un jour ou un autre où quelqu'un aimera ce que vous faites. D'accord? Et même si personne n'aime, si vous, ça vous fait du bien, si vous, ça vous permet un petit peu de vous évader du quotidien, pourquoi vous vous arrêteriez là? D'accord? Donc c'est un peu ça, parce qu'avant d'avoir conscientisé ça, eh bien, vous vous seriez arrêté à la première critique. Aujourd'hui, eh ben, les autres ont envie de me juger grand bien leur face. En attendant, eux, qu'est-ce qu'ils font vraiment concrètement dans la matière? Pas grand-chose. Et vous, voilà, bah vous, ça vous permet... ouais, ça vous fait du bien, tout simplement. Tout simplement. Bon, je me suis un peu perdue, je crois, en cours de route. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Des fois, j'ai l'impression qu'on est 12 dans ma tête. Pas grave. Puis, je pense pas être la seule où on est 12. Dites-moi en commentaire, vous, comment ça se passe dans votre tête? Vous êtes combien? Et oui, c'est marrant quand même, hein. Joie, bonheur, blessure, nuit noire de l'âme, solitude et énergie négative. Vous avez d'un côté ça, vous avez de l'autre côté le négatif. Vous avez compris que pour être en joie, pour remettre de la joie, pour retrouver du bonheur dans votre vie, il fallait sortir ou apprendre à travailler avec vos blessures, sortir de cette solitude de la nuit noire de l'âme et éloigner les énergies négatives. Ces énergies négatives, c'est quoi? Ce sont vos blessures. C'est le fait de s'isoler et c'est peut-être certaines personnes de votre entourage. Amis, famille, petite amie, peu importe. Du moment que ces personnes ne sont pas là pour vous aider à vous élever, ce sont des personnes négatives. Quelqu'un qui vous aime réellement, même s'il n'aime pas ce que vous faites, peinture, danse, chant ou je ne sais trop quoi, à partir du moment où ces personnes se moquent de vous, vous rabaissent, vous humilient en public, elles sont négatives. Quelqu'un qui vous aime, même s'il n'aime pas ce que vous faites, vous poussera à continuer. Parce que quelqu'un qui vous aime, même s'il n'aime pas ce que vous faites, verra que ce que vous faites, vous rend heureux ou heureuse. Quelqu'un qui vous aime réellement ne vous interdira pas de faire quelque chose que vous aimez. Tout comme cette personne n'aimerait pas que vous lui interdisiez de faire quelque chose qu'il ou qu'elle aime. D'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais c'est ça le véritable amour inconditionnel. Inconditionnel, sans condition. Je t'aime même si tu fais quelque chose que moi je n'aime pas. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire ?
Je vais pas vous donner l'exemple de mon métier parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aimerait ou qui le comprendrait. Par exemple, moi j'aime pas la moto. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai peur. Je suis montée une fois en moto, j'ai eu la peur de ma vie, je ne suis jamais remontée en moto. Si mon conjoint ou ma conjointe, bon ce sera mon conjoint parce que je préfère les hommes, aime la moto, je ne vais pas lui interdire de faire de la moto sous prétexte que moi j'ai peur. Oui, je lui ferai part de mes peurs quand il prend la moto, quand il part, mais je ne l'empêcherai pas. Tout comme lui, j'espère, ne m'empêchera pas de continuer à tirer les cartes ou de faire mon métier ou de quoi que ce soit. D'accord? C'est ça l'amour inconditionnel. C'est comme un enfant. Un enfant, il vous aime tel que vous êtes. Il met des filtres après en grandissant et parce que la société, l'éducation, l'entourage fait que on met des filtres au fur et à mesure. Mais regardez un enfant. Un enfant aime ses parents même s'ils le maltraitent. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Ok? Alors je ne dis pas qu'il faut maltraiter ses enfants. Au contraire. Au contraire. Pour moi, ça, c'est pas de l'amour. Mais du point de vue de l'enfant, ça, c'est de l'amour inconditionnel. Eh bien, aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est pareil. Les personnes qui vous maltraitent sont négatives, toxiques. Vous les dégagez pour pouvoir retrouver de la joie et du bonheur. Ok? Je vais m'arrêter là. J'ai compréhension en dos de deck. Vous avez compris que pour avoir ça, il fallait dégager ça. C'est tout simple. Alors oui, c'est facile à dire. Je le comprends, surtout quand ces énergies négatives sont les parents, les frères, les sœurs ou son petit ami. Oui, je le comprends, je sais, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez comprendre que votre joie et votre bonheur ne méritent pas ce sacrifice pour ces gens qui ne font rien de leur vie. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. En attendant, je vous souhaite une belle journée, même s'il ne fait pas super beau. Aujourd'hui, c'est l'automne. Donc, pour celles et ceux qui ont des rituels, eh bien, faites vos rituels. Sachez quand même que quel que soit le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, eh bien, c'est que ce sera le moment. Et puis, voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.